Salut les amis, j'espère que vous... Je suis désolé, c'est pas comment dire, le même panorama que la miniature et tout. On me voit pas avec le contre-jour. Je suis un terrible cinéaste. Mais tout simplement parce que là où je voulais faire la vidéo là-bas, c'était là, vous voyez où il y a la piscine. Il y a trop de vent. Où je suis là, c'est beaucoup de collines, de plaines, de vallées. On est en plein dans la vallée. Il y a du vent de baiser, donc autant vous dire que là, je suis obligé de me mettre là pour me cacher du vent. Et voilà, donc je m'excuse pour la piètre qualité de la vidéo. Sonore, ça devrait aller, j'ai déjà fait pire je pense. Mais visuel, bon, on me voit pas. Alors ce que je voulais faire là-bas, c'était du coup une sorte de vidéo dégustation apéritif. Le concept c'était genre en mode je fais un apéro avec vous, avec des produits portugais, du coup je les goûte, etc. Donc on va faire ça, il va y avoir du bruit de bouche. Je sais que j'avais dit que je ne ferais pas machin et tout, enfin que tout ce qui était ce genre de truc j'aimais pas spécialement. Mais là l'occasion se présente, on va dire, puisque je suis au Portugal. Pour ceux qui savent pas, je suis moitié portugais en termes de sang. Niveau culture, c'est la deuxième fois que j'y vais de ma vie. La première fois c'était il y a 18 ans, donc autant vous dire que j'ai rien. Bon bref, je suis très peu rattaché à la culture. C'est du côté de mon père du coup, puisque c'est ma grand-mère et mon grand-père qui sont originaires de là où je suis actuellement. Et on vient faire la fête de l'Assomption, une fête pieuse. Je ne suis pas pieux, mais on va la faire, ça va être cool. Et je vais respecter les traditions, on va dire. C'est encore très... du moins, je connais pas comment ça se passe les autres moments de l'année. Mais là, comme c'est les traditions, la fête, etc., c'est très pieux, très religieux. Donc je vais m'y tenir, je vais respecter et tout, donc ça c'est normal. Et je vais me prêter au jeu. Et on va goûter des trucs. Donc j'ai fait plein de petits TikTok de format court où je goûtais des choses. Là on va faire pareil, donc ce que j'ai à goûter pour la vidéo de ce soir. Enfin là, comme on a dit apéro, j'ai des chips portugaises, on va dire. Pas super bon, c'est les Ruffles au jambon. Donc, pardonnez-moi pour la prononciation. Pleasant, quelque chose comme ça, goût jambon. On va ouvrir, je vais les mettre. J'ai pris un petit bol pour faire en mode c'est clean, tu vois. Voilà, alors j'aurais pu faire la vidéo bien avant, mais mon frère m'a dit vraiment les chips portugaises, enfin du moins lui il vient un peu plus souvent que moi, ça fait 4 ans qu'il vient tous les ans. Et il m'a dit c'est vraiment celle-ci les chips portugaises entre guillemets. Elle ressemble à ça, je vais vous en prendre une, je vais la goûter. Elles sont très épaisses, alors du coup j'ai déjà plus ou moins goûté mais d'une autre marque. Elles sont bien épaisses, les chips moi j'aime bien ondulées. Et voilà, ondulées. Donc, elles sont super bonnes. Alors, elles ont un goût un peu moins prononcé que celles que j'ai mangées hier. Mais elles sont très très bonnes et vraiment, je pense que ce qui les distingue des chips françaises, c'est de l'épaisseur des chips. Je vais vous en prendre une. Je sais pas si vous allez très bien voir, mais elles sont vraiment épaisses par rapport aux chips françaises. Ce qui fait que moi je préfère personnellement. Et du coup elles sont bien croquantes. C'est parfait. Avec ça, une boisson, un soda portugais, du moins j'avais jamais vu en France. Il est super bon. Enfin celui-là je l'ai pas goûté encore. Faut que je fasse le TikTok aussi après. C'est du Soumol, pardon. J'ai pris du zéro puisqu'on est des sportifs ici. Alors celui-ci est à l'ananas, celui à l'orange est un banger. Qu'est-ce qui fait que j'apprécie autant ce soda? J'en bois beaucoup. Enfin j'en bois beaucoup, ouais, c'est celui que je bois ici. C'est la pétillance. Le gaz, c'est très léger. C'est vraiment juste subtil. Un petit peu de bulle pour que ça soit gazéifié. Pas plus. Moi c'est ce que j'ai du mal avec les sodas classiques, on va dire, tout ce qui est Coca, Pepsi. Il y a beaucoup de bulles. Le Schweppes par exemple que j'aime beaucoup, le goût j'aime beaucoup. Mais il y a trop de gaz, il y a trop de bulles. Là c'est vraiment léger. Donc c'est parfait. Et puis le goût est très bien.
Là celui-ci est à l'ananas, donc je vais goûter. Ça sent l'ananas de baiser. Ok. Bon, j'espère que les abeilles et tout vont pas venir vu que j'ouvre un soda. Ça sera embêtant. Et on va goûter tout ça. Alors j'ai goûté celui à l'orange comme je l'ai dit. Franchement, je crois que dans la vidéo je lui avais mis un 9 sur 10. C'était vraiment super bon. Vous voyez, hein, il y a des bulles, mais pas trop non plus. C'est un peu moins orange. Le Soumol à l'orange est vraiment orange. Là on a un peu plus couleur, comment dire, jaune pâle, beige pâle, qui se rapproche de l'ananas. Vite fait. J'aime moins. j'aime moins. Ça fait un peu plus goût bonbon, goût chimique que celui à l'orange. J'aime bien moins. Du coup vous aurez la note. Ah bah non, puisque la vidéo là, je la fais probablement après le TikTok où je goûte le Soumol. Donc tant pis, je répète. Mais du coup je lui mets un... Ouais, un 6. J'aime pas trop, c'est vraiment goût chimique. Bah comme le Pepsi que j'ai goûté, je vous invite à aller voir les formats courts que j'ai fait. J'ai goûté des Bestel de Nat, Bestel de Féjoin, compliqué à dire celui-là. Qu'est-ce que j'ai goûté aussi? Du coup le Soumol à l'orange et un Pepsi qu'il n'y avait pas en France, Strawberry Cream Flavors, donc fraise et crème. Un peu très américain celui-ci. Et les chips, j'ai pas fait en TikTok non plus, mais les chips je leur mets un... Bon, celle-ci je leur mets 7 et celle que j'ai mangée hier 8 parce que ça avait un meilleur goût. Et là-dedans se trouve le Saint Graal du Portugal. Les Bestel de Nat. Bon, vous voyez rien, attends. Voilà. Elles sont de ce matin, donc je sais pas si elles sont encore très très bonnes. On a eu j'ai goûté deux Bestel différentes à la location juive. Celle-ci où la pâte est assez molle, ça me dérange pas moi. Et la crème, et il y a vraiment beaucoup de crème, donc ça c'est banger. Donc celle-ci, elles sont bonnes. Et j'en ai goûté une autre aussi, où cette fois-ci la pâte est elle bien feuilletée, bien croustillante. Et où la crème, et il y en a un petit peu moins, mais il y en a quand même beaucoup. Mais elle est beaucoup plus prononcée. Et j'avais préféré celle-ci. Ce sont pas les préférés que j'ai mangé, enfin... J'en ai mangé que deux, mais c'est pas la meilleure des deux. Mais c'est quand même un très bon 9 sur 10, vous inquiétez pas. Excellente. Et je pense la différence, en soit la pâte, qu'elle soit feuilletée, croustillante ou moelleuse, moi je m'en fous, j'aime les deux. C'est la différence au niveau de la crème. Parce que si je dis pas de bêtises, vous pouvez me reprendre, mais il me semble que pour faire des vrais Bestel de Nat, il faut l'espèce de lubrifiant qui donne la couleur bien huileuse sur dessus la graisse. C'est une graisse d'un animal particulier, enfin c'est une graisse très spécifique qu'il faut, c'est pour les Bestel de Nat traditionnels. Et si je dis pas de bêtises, c'est pas tout le temps fait comme ça. Et donc celle que j'avais préférée moi, si je ne dis pas de bêtises encore une fois, c'était un particulier qui les avait fait puisque c'était le dimanche. Le dimanche, comme c'est c'est le jour du Seigneur, donc c'est un jour très précieux ici au Portugal et même pour les personnes religieuses de manière générale, enfin catholiques pardon. Et il n'y avait pas de magasin d'ouvert. Donc c'est un particulier qui les avait fait et probablement que ce particulier les faisait de manière plus traditionnelle et franchement le goût était légèrement plus prononcé et moi ça m'a vraiment plu et je les avais vraiment adorés pour le coup. On va goûter du coup les Bestel, j'ai déjà fait aussi en format TikTok, format court. Ça c'est une folie les gars, je vous jure, c'est une drogue. C'est trop bon. Ouais, elles sont bien crémeuses, il y en a beaucoup. La pâte est bien molle. Moi quand je vous dis pâte molle, je kiffe ça. Par exemple, je vais vous donner un exemple du coup. Les pizzas, quand les pâtes sont épaisses et molles, je préfère que quand c'est des pâtes fines croustillantes. Voilà, chacun ses goûts. C'est un pur banger, je vous jure. Le matin, j'ai un peu le seum. Je vais faire la fine bouche, on va dire. Enfin non, le gros lard. Mais il y a quoi? Il y a une Bestel par personne, voire deux grands max, t'as de la chance. Je trouve ça léger personnellement parce que je
en France, c'est que parfois ma mère, quand elle va à Carrefour, il y en a, ça sera pas aussi bon que celle que je suis en train de manger là, mais c'est une porte d'entrée assez facile et assez simple pour goûter les pastel des nattes. Franchement, essayez, c'est super bon. On dit souvent que c'est le petit flan portugais parce que c'est un gâteau, une pâtisserie à base de crème comme le flan, mais c'est quand même ça se ressemble, c'est la même famille, on va dire, de la même espèce, mais il y a une distinction quand même. Ok. Bon, j'espère que la qualité de la vidéo est pas trop catastrophique. Je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait pour le moment au Portugal. Alors, qu'est-ce que je vous ai déjà raconté? Bon, on va faire des trucs de la vie quotidienne, on va faire de l'ASMR simple. Hein. J'ai visité, en fait, là où je suis, c'est vraiment du village rural atypique rupestre, troglodyte, pour vous dire la maison de la grande sœur de ma grand-mère du coup. C'est littéralement, elle est dans un gros caillou quasiment. Donc c'est escarpé, c'est pentu. Pour vous dire, ma mère a peur de conduire ici. Faut voir l'état, grand respect maman, je t'aime. Hein. Mais faut voir l'état de la daronne quand elle conduit ici. Ah, c'est des routes, au village du moins, assez étroites, avec des pentes en pavé, donc ça vibre et tout. C'est vrai que ça c'est pas stressant, enfin pour moi en tout cas, mais je peux comprendre que ça soit stressant. Et ouais, c'est à la bonne franquette, c'est à l'ancienne. Il y a des fruits qui sont là sur les terrasses en train de sécher, des vêtements qui pendent un peu partout, des chiens errants. Il y a des fontaines. L'eau elle est potable, ça c'est une dinguerie par contre. Faut que je fasse un TikTok sur ça. Il y a un nombre de fontaines dans mon village où l'eau est potable, c'est une singerie. Mais vraiment, il n'y a que ça. Donc ça c'est super cool, tu fais un foot, il y en a une juste à côté du terrain de foot, tu fais un foot. Tu vas boire à la fontaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est très traditionnel, donc très aussi, du coup je l'ai dit, religieux. Il y a beaucoup d'ornements religieux, des croix, la Vierge Marie, qui en portugais, si je dis pas de bêtises, on peut aussi dire genre Fatima. Vous pouvez me reprendre, j'ai probablement des erreurs, mais j'essaye de dire ce que je connais. Et voilà. Donc comment se passe une journée typique, on va dire. Le matin on se lève petit déj. Ensuite on va essayer de se promener dans un village aux alentours ou passer la matinée dans la piscine ou je sais pas quoi. Et en fait c'est ça jusqu'à ce qu'à 17-18 heures on va dire, on aille au village. Et du coup il y a un peu de route, il y a 5 minutes en voiture ou 40 minutes à pied. On y va à pied parfois avec mon frère. Et ben on y va là-bas. Et on fait un foot ou notre séance de sport rapidement. Et ensuite on va dire que la journée commence réellement à 20 h. Parce qu'avant tu fais aller en fin d'après-midi, tu fais un petit foot, un truc du genre. Le terrain est vraiment cool, donc ça c'est super. Mais malheureusement je me suis fait mal au genou le deuxième jour, donc j'ai loupé les foot. Là ça va mieux, donc je devrais pouvoir jouer aujourd'hui. Mais en gros ça commence à 20 h parce que c'est là où... Et encore non, la fête elle commence le 14. Là le moment où je tourne la vidéo on est le 12 je crois. Donc en fait la fête n'a pas vraiment commencé, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de gens, c'est un peu voilà. Mais on va dire qu'il y a la pré-fête. Et du coup la pré-fête, elle commence les journées ne commencent qu'à 20 h, 21 h. Les gens voient ce qu'on appelle la commission. Et c'est là où il y a de quoi manger, boire, etc. Tu te prends des bières, alors pas moi du coup, mais mon père, mon frère et tout. Et si tu pas de bêtises, c'est fling, quelque chose comme ça. Bon, bref, il y a des tickets, t'achètes un carton de tickets, chaque ticket c'est une bière et tout. À la fin de ton carton, t'as une bière gratos. Il y a le jeu des clous, donc t'as un énorme tronc, une énorme bûche. Tu mets un clou comme as dans la bûche. Il faut le mettre en le moins de coups possible avec ton marteau, tour par tour. Celui qui perd paye la tournée, etc., etc. Bon, autant vous dire que c'est marrant, 1 h 30 pour moi. Après, vous me connaissez, tout ce qui est univers où il y a de l'alcool, etc. J'ai du mal, donc je m'amuse 1 h 30. Fort heureusement pour moi cette année, il y a de la chance, j'ai de la chance, j'ai beaucoup de familles. Enfin, beaucoup de familles que je connais françaises qui est venue ici. Donc on se rejoint, on parle français.
et ça parle français, enfin ça parle beaucoup français. Je pense qu'il y a au moins 40% des gens qui sont au village là, actuellement, si ce n'est plus, qui parlent français. Donc certes parfois du coup je dois dire des trucs en portugais, mais fort heureusement pour moi, vu que je parle pas le portugais, je peux m'en sortir en français. Donc c'est heureusement, j'ai envie de te dire. Donc voilà, peut-être que je referai une vidéo pour faire l'update, parce que là, comme je vous dis, la fête réelle n'a pas commencé. Ça commence, enfin les prémices commencent le 14, donc dans 2 jours, et c'est tout le week-end, du vendredi au lundi soir, si je dis pas de bêtises. Mais nous on va rentrer le lundi, on part le lundi dans la journée. Donc voilà, je pense que j'ai